Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec les suites de la crise du Covid qui touche la Premier League. Cependant, malgré 90 nouveaux cas positifs au sein des 20 clubs de l'élite cette semaine, les instances anglaises ont décidé de continuer malgré tout, comme le rapporte le Daily Express ce matin. Le championnat va se poursuivre sans pause et il y aura bien un Boxing Day durant les fêtes de Noël. Pas sûr néanmoins que tous les matchs aient lieu si le nombre de cas continue à grimper en flèche. Surtout comme l'explique The Times ce mardi matin, 16% des joueurs de Premier League refusent catégoriquement de se faire vacciner. L'épidémie pourrait donc bel et bien continuer. Et comme il faut poursuivre à tout prix, la Premier League a dévoilé de nouvelles mesures hier pour que les matchs aient lieu. Comme l'indique le Daily Mail, une équipe pourra se présenter sur un terrain avec seulement 14 joueurs disponibles en comptant les U21. Signe que personne ne veut que ça s'arrête. Enfin, comme l'indique le Daily Mirror, les replays en cas de match nul au 3e et 4e tour de FA Cup ont été supprimés. Le vainqueur en cas d'égalité sera désigné en prolongation ou au tir au but afin de ne pas surcharger encore un peu plus le calendrier. La Premier League se poursuivra également sans Jack Grealish et Phil Foden. Alors non, les deux internationaux anglais ne sont pas positifs au Covid, mais ils ont été écartés de l'effectif de Manchester City par Pep Guardiola ces derniers jours. La raison ? Les deux compères seraient arrivés dans un état limite mercredi dernier à l'entraînement des Citizens, après avoir un peu trop fêté la victoire 7-0 contre Leeds. C'est pour ça qu'ils étaient remplaçants et qu'ils ne sont pas rentrés en jeu contre Newcastle. Mais ce n'est pas sûr non plus qu'on les voit sur la pelouse le week-end prochain pour le match contre Leicester, écrit le média. Chez le voisin de United, place au Mercato et le mois de janvier risque d'être agité chez les Red Devils. Le nouvel entraîneur Ralf Rangnick a déjà ciblé sa priorité pour cette fenêtre hivernale. L'Allemand veut absolument un milieu de terrain selon le Manchester Evening News. Le nom d'Amadou Haïdara du RB Leipzig est cité par le média anglais notamment. MU qui va devoir aussi régler la situation d'Edinson Cavani. En instance de départ notamment vers le FC Barcelone, l'Uruguayen ne va sans doute pas partir aussi facilement. Selon The Sun, Manchester United va se battre et tout faire pour garder son attaquant cet hiver. Ce qui semble-t-il ne sera pas chose aisée. À en croire le journal Sport, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre l'ancien Parisien et le Barça. Affaire à suivre. Le marché des attaquants sur la planète foot, c'est aussi le dossier Erling Haaland. Ce matin, le Norvégien fait la couverture du journal espagnol AS. Ce dernier nous explique que le Borussia Dortmund aurait fixé un ultimatum à son attaquant. Le BVB aurait demandé une réunion avec son joueur afin qu'il lui dise ce qu'il avait décidé pour son avenir. Le club allemand croise les doigts pour que la réponse aille dans son sens car Dortmund aimerait garder Haaland un an de plus. Et si l'on en croit le quotidien, cela pourrait arranger le Real Madrid. Les merengues seraient chauds d'attendre juin 2023 pour signer le cyborg norvégien et ainsi ne pas le mettre en concurrence tout de suite avec Karim Benzema qui marche sur l'eau en ce moment. Le marché des attaquants est aussi agité du côté de la Fiorentina. Selon le Corriere dello Sport, le nouvel entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, ferait le forcing afin de recruter Dusan Vlahovic. En cas de départ, la Viola pourrait alors miser sur João Pedro de Cagliari. Enfin, toujours du côté des buteurs, la Juventus s'inquiète de l'attitude de Paulo Dybala selon Tuttosport. L'Argentin n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat et son agent serait reparti de Turin. Pourquoi ? S'interroge le média. Personne ne le sait. On reste en Italie mais on ferme la page Mercato et place à l'actualité des clubs. Et ce matin, la Gazzetta dello Sport se penche sur la crise qui frappe l'AC Milan depuis quelques semaines. Lors des 7 derniers matchs de Serie A, le bilan est de 3 défaites, 2 nuls et seulement 2 victoires. Alors quelles sont les raisons de ce coup de frein ? Pour le journal au papier rose, il y en a 3. Les blessures qui frappent l'effectif milanais, un jeu qui s'effiloche au fil des semaines et le problème Zlatan Ibrahimovic qui a 40 ans. Et ça se voit selon le média. Attention à la réponse du géant suédois demain à Empoli. Ça risque de zlataner sévère. Et puis on termine sur les statistiques inquiétantes de Marc-André Ter Stegen dans la cage du FC Barcelone cette saison. Le quotidien El País rapporte ce mardi matin que le portier allemand a laissé tomber sa cape de super-héros du Barça en 2021-2022. Alors qu'il tournait à 70% d'arrêt l'an passé, Ter Stegen a vu son pourcentage de réussite dégringoler à 57% cette année. De quoi expliquer en partie les résultats plus que médiocres du club catalan cette saison. L'Allemand a une occasion de prouver que sa capacité de réaction est intacte dès ce soir face au Séville FC en match en retard de la 4e journée de Liga. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.